Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'influenceur fitness John Skywalker, qui n'est âgé que de 31 ans et qui a le cœur qui ne fonctionne plus qu'à 20%. En effet, il est hospitalisé en soins intensifs de cardiologie depuis une dizaine de jours pour ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon, qui est une forme d'insuffisance cardiaque très grave. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi l'exemple de John Skywalker a été catastrophique sur toute une génération qu'il a pris comme exemple, lui qui a abusé pendant de nombreuses années des stéroïdes anabolisants, mais aussi des drogues récréatives pour aller faire la fête avec ses amis. C'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. La première question que beaucoup d'entre vous doivent se poser, qui est John Skywalker? John Skywalker, c'est le pseudonyme internet de Jonathan Brannon, un influenceur fitness âgé de 31 ans qui incarnait le mouvement Aesthetics. Pour rappel, le mouvement Aesthetics avait été créé par Ziz au début des années 2010 et pour le résumer, c'était en quelque sorte l'ancêtre des Men's Physique d'aujourd'hui. En gros, avant les années 2010, il n'y avait que des gros bodybuilders volumineux, c'était la course à la masse et l'idée de ce mouvement Aesthetics, c'était de revenir à des physiques un petit peu moins volumineux mais écorchés toute l'année et surtout avec une utilisation de produits dopants décomplexés mais aussi de drogues afin de faire la fête avec ses potes et de profiter pleinement de sa jeunesse et en gros d'aller en boîte de nuit et de vivre la vie pleinement. Pour revenir à John Skywalker, vous l'aurez compris et vous l'aurez vu en voyant son physique, c'était en quelque sorte la copie conforme de Ziz, avec le même tatouage ou plutôt un tatouage quasiment similaire au niveau du pectoral avec une inscription que d'ailleurs beaucoup de monde ont actuellement. Et si on lit sa biographie, et je vais vous la lire et c'est quelque part un petit peu ironique, la biographie que l'on peut trouver sur le site Greatest Physics, il est né en 93 et il s'est fait connaître pour sa transformation physique en passant de 145 pounds, ce qui doit être environ l'équivalent de 55 kg, donc un physique extrêmement maigre, à 90 kg de muscles énormes et secs. Et sa transformation a commencé quand il avait 17 ans, il mesurait plus d'1,93 m et c'était donc très difficile pour lui de prendre du muscle. La situation en fait que beaucoup de personnes connaissent, on va dire ce qu'on appelait avant les ectomorphes, les gens qui sont grands, longilignes et qui ont beaucoup de mal à grossir. Et c'est là où ça devient assez comique et cocasse, surtout quand on voit l'issue aujourd'hui où il est hospitalisé avec un cœur qui est en train de défaillir. Mais grâce à sa discipline de fer et à sa volonté, il a complètement transformé son physique. Et il s'établit aujourd'hui comme une icône du fitness et une idole du mouvement Aesthetics. Derrière ce mouvement Aesthetics, l'idéologie est de s'entraîner dur à la salle de sport et de vivre la vie à son plein potentiel. En gros, c'est le fameux YOLO, on ne vit qu'une seule fois, il faut profiter à fond tant qu'on est jeune et c'est quelque chose que John explique à toute une nouvelle génération d'adeptes du fitness. Et c'est là que ça devient cocasse parce que effectivement, John, pour l'avoir déjà vu sur les réseaux sociaux, même si vous l'aurez compris, ce n'est absolument pas le genre de personne que je suis, même si c'est vrai qu'à chaque fois que je tombais sur son physique, je me disais oui, il est aesthetically pleasing, en gros, comment on peut dire ça, il a un bon physique, mais c'est vrai que son idéologie, parce qu'il était complètement décomplexé dans son utilisation de stéroïdes anabolisants, mais aussi de toutes les drogues possibles et imaginables quand il allait en soirée, c'était un petit peu le mec qui ne réfléchit pas et qui prend tout et n'importe quoi pour avoir une gratification immédiate. Des produits dopants, et on parle même pas d'une seule cure de produits dopants, bien que je ne cautionne absolument pas, mais là c'était quelqu'un qui prenait des produits à l'année, des produits pour prendre de la masse, ensuite des produits pour sécher, qui allait en boîte de nuit et qui prenait donc des stimulants, des amphétamines, de la cocaïne, bref, à peu près tout ce qui passait. Et voilà, aujourd'hui, le résultat, il est hospitalisé avec de l'insuffisance cardiaque grave. Donc quand je vois que c'est en gros une bonne personne parce qu'il a motivé des gens à se mettre au sport, oui, c'est vrai que motiver les gens à faire du sport, c'est très bien, mais leur donner des conseils et surtout leur dire, les gars, surtout ne vous inquiétez pas, faites comme moi, pourquoi attendre et pourquoi se soucier de l'avenir, c'est aujourd'hui quand on est jeune qu'il faut profiter.
bon bah c'est une vision extrêmement réductrice de la vie. Et c'est vrai que quand on est jeune, et je l'ai été moi aussi, bah je me disais attends, moi je vais à la salle de sport, je me bute, et tout ça pour prendre 1 ou 2 kilos de muscle en plusieurs années. Et à côté de ça, tu vois des gens qui arrivent à la salle de sport qui ne s'entraînent pas aussi dur que toi. Alors après, on peut toujours juger, dire que certains s'entraînent plus dur que d'autres. Bref, en tout cas, des gens qui, on va dire, mettent la salle de sport pas forcément aussi intense que toi, qui vont faire des écarts alimentaires, qui vont négliger leur sommeil et leur récupération. Parce que quand on voit en boîte de nuit 2 ou 3 fois dans la semaine pour, en gros, je vais pas dire de grossièreté, mais en gros pour se mettre KO avec de l'alcool et des produits dopants et puis surtout faire la fête toute la nuit. Donc ton sommeil, il est clairement catastrophique. Et que ces gens-là ont un physique 2, 3, 4, voire même 10 fois meilleur que toi, à un moment donné, c'est vrai que tu te dis, bah attends, est-ce que moi aussi, j'aurais pas envie de prendre des produits parce que là, je me fais chier pour parler, je suis désolé du terme un peu vulgaire, mais je me fais chier pour avoir un corps qui est difficile à tenir parce qu'en plus, quand on est naturel, dès qu'on arrête de s'entraîner, dès qu'on commence à faire des écarts sur la nourriture, et ben on reprend du gras, on perd du muscle. Et à côté, tu vois tous ces influenceurs fitness qui ont un physique extraordinaire, qui ont l'air d'avoir une vie rêvée sur les réseaux sociaux, où bah, ils sont là en train de faire la fête pendant que toi tu es au boulot ou en train de charbonner. Bref, tu es un petit peu quelque part jaloux et tu te dis, bah, est-ce que moi aussi je devrais pas en prendre? Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, la situation actuelle de John n'est absolument pas réjouissante, puisqu'il a été hospitalisé au début de ce mois-ci en soins intensifs de cardiologie pour ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon avec une insuffisance cardiaque sévère et un cœur qui ne fonctionne plus qu'à 20%. Alors je vais faire un petit disclaimer et je m'en excuse, ça a été relativement difficile de retrouver les stories puisqu'il n'a fait aucun post et ce ne sont que des bruits qui ont été rapportés, des bruits en tout cas des posts internet et des stories qui ont été capturés, des captures d'écran qui ont été postées sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas tous les éléments et surtout je ne les ai pas vus de mes propres yeux. Bref, ce qu'on sait c'est qu'il est actuellement hospitalisé en cardiologie et qu'il avait commencé à avoir ce qu'on appelle des œdèmes des membres inférieurs, c'est-à-dire en gros les chevilles et les genoux qui ont commencé à gonfler avec de la rétention d'eau importante. On peut le voir sur une vidéo qu'il a postée où il avait les chevilles complètement enflées. On peut voir également qu'il avait eu des problèmes de peau. Je ne sais pas exactement ce dont il s'agit et notamment si c'est en lien avec la rétention d'eau parce que parfois quand la peau se distend et qu'il y a de l'insuffisance cardiaque, des lésions au niveau de la peau, des croûtes, des petites infections, des petits boutons peuvent apparaître. Ça se voit notamment au niveau des jambes, c'est ce qu'on appelle de la dermite ocre quand il y a une stagnation veineuse qui va distendre un petit peu, altérer la circulation et ça peut donner des lésions cutanées. Mais pour le coup, je n'ai pas tellement plus d'informations. Et ce qu'on sait ensuite, c'est qu'il a commencé à avoir une détresse respiratoire, une sensation pour respirer extrêmement difficile, il n'arrivait plus à trouver son souffle et qu'il avait donc été hospitalisé en urgence pour un œdème aigu du poumon. On va donc détailler son problème de santé actuel, son insuffisance cardiaque et je vous dirai ensuite quelles vont être les suites pour lui, est-ce que ça peut récupérer, etc. En gros, le cœur, c'est une pompe qui permet d'éjecter du sang. Il y a 4 cavités et la cavité qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, c'est le ventricule gauche qui va envoyer le sang au niveau de tous les organes. Ce ventricule, il peut donc se remplir et ensuite, quand il se contracte, il va éjecter du sang. Et on va parler de fraction d'éjection du ventricule gauche. En gros, c'est le pourcentage de vidange de ce ventricule. Je vais vous donner un exemple. S'il est rempli à 100 ml et qu'il en éjecte 60, il a une fraction d'éjection de 60%. La normale, c'est une fraction d'éjection entre 55 et 65%. Ça veut dire que le cœur ne se vidange pas, ne se vide pas à 100%. Sinon, le cœur serait complètement vide à chaque éjection. Or, ce n'est pas le cas, il reste toujours du sang à l'intérieur. Donc, quand il nous dit que son cœur ne fonctionne qu'à 20%, c'est ce que les médecins, les cardiologues ont dû lui dire. Il s'agit d'une fraction d'éjection à 20%. Cela dit, même si la norme est à 55-60%, ça veut dire que son cœur ne fonctionne qu'à un tiers de la normale. Et ce sont des insuffisances cardiaques extrêmement graves quand le cœur est autant altéré. Pour en avoir vu énormément et pour suivre des patients
qui ont une fraction d'éjection à 20%, ce sont des insuffisances cardiaques très graves qui altèrent le plus souvent la qualité de vie. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont un cœur qui fonctionne à 20% sont hospitalisés, puisque les gens hospitalisés sont des gens qui ont décompensé leur pathologie cardiaque, puisque comme toutes les maladies chroniques, il y a une altération, mais quand on est à l'extérieur, quand on vit sa vie de tous les jours, on est dans une phase compensée. Compenser avec les médicaments, compenser parce qu'on fait attention à tous les facteurs extérieurs qui vont venir altérer le cœur. Et parfois, on peut décompenser quand le cœur n'arrive plus justement à gérer parce qu'il est fragilisé. Et alors, on va parler de décompensation cardiaque. Et c'est là que les gens vont être hospitalisés avec différentes formes de l'œdème pulmonaire, de la rétention d'eau majeure, parfois un choc cardiogénique, voire même des fois un arrêt cardiaque quand le cœur décide tout simplement de s'arrêter et qu'il ne peut plus suivre. La question que beaucoup de monde s'est posée sur sa maladie, c'est quelle en est la cause ? Et bien évidemment, je n'ai pas la réponse, mais très clairement, deux hypothèses sont privilégiées et même vont être combinées. La première, c'est les stéroïdes anabolisants. Quand on utilise des stéroïdes anabolisants pendant de nombreuses années et à forte dose, comme il le faisait avec notamment de la trimbolone, qui est la drogue la plus agressive, le cœur peut avoir une insuffisance cardiaque, s'hypertrophier puis se dilater et avoir une altération importante de sa fonction. J'ai déjà vu des bodybuilders, et je ne vais même pas parler d'infarctus ou autre, qui là sont d'autres causes qui sont favorisés par les stéroïdes anabolisants, mais véritablement d'une toxicité des stéroïdes sur le muscle cardiaque qui, chez certaines personnes prédisposées ou sous l'effet de fortes doses, peut commencer à se dilater et à altérer sa fonction. Et c'est exactement pour toutes les drogues de synthèse qu'on peut croiser dans les boîtes de nuit. Alors je sais là, vous allez vous dire, il fait une fixette sur les boîtes de nuit. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des festivals, des soirées entre potes, des apéros, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que là, on le voyait souvent faire la fête à l'extérieur. Bref, donc toutes les drogues de synthèse, que ça soit la cocaïne, les amphétamines, bref, tout ça, ça peut altérer le cœur. Encore une fois, heureusement pas chez tout le monde, mais un usage répété de ces drogues de synthèse va, chez certaines personnes prédisposées, altérer le cœur, le dilater et faire que le muscle cardiaque va être abîmé. Donc, quand vous combinez les deux, l'utilisation de produits dopants à très forte dose pendant de nombreuses années et l'utilisation de toutes ces drogues qui vont être des véritables, je suis désolé, j'ai pas envie d'utiliser un autre terme un peu grossier, mais de véritables saloperies pour votre cœur, et il faut dire les termes, ça a plus du tabac parce que je crois aussi qu'il fumait, il n'était plus à sa près, tout ça va venir altérer le cœur encore plus vite et surtout augmenter la probabilité d'avoir des problèmes. Les problèmes cardiaques n'arrivent pas qu'aux personnes âgées, on a toujours l'impression que l'insuffisance cardiaque, les infarctus n'arrivent qu'à partir de 50-60 ans. Ça, c'est vrai si vous avez des facteurs de risque ou une mauvaise génétique, on dira classique, mais si vous provoquez votre destin comme il l'a fait, ça survient beaucoup plus jeune et avec une probabilité beaucoup plus importante. Donc maintenant, c'est très probablement quelque chose qui s'est installé de façon chronique, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain et ça je peux l'affirmer parce qu'il a eu des œdèmes, c'est-à-dire de la rétention d'eau. La rétention d'eau n'arrive jamais du jour au lendemain parce que quand vous avez une rétention d'eau de 2, 3, 4 kilos, c'est quelque chose qui s'installe progressivement. C'est pas comme si tu te réveilles d'un seul coup ou tu vas à la salle de sport et tu reviens et tu as pris 4 kilos. Les 4 kilos, ils viennent de quelque part, donc ça s'installe forcément sur au minimum plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois. En tout cas, le temps que le cœur commence à décompenser parce que très probablement son cœur était déjà altéré mais dans une phase compensée et il a ensuite décompensé. Comme l'a fait remarquer très justement une personne dans les commentaires sous une vidéo que j'ai pu voir, il a été hospitalisé le lendemain de son anniversaire. Donc très probablement que ce qui l'a fait décompenser, ça a été l'utilisation trop importante pendant une soirée, probablement là encore de drogue de synthèse, je ne sais pas laquelle, cocaïne, amphétamine, enfin on peut tout supposer, possiblement aussi de l'alcool, quelque chose qui fait que voilà, c'est un peu sur un cœur fragilisé, le coup final qui vient lui dire en gros je t'aide pas, t'es déjà en train d'essayer de ramer et de sortir la tête de l'eau comme tu peux, et je viens te mettre un nouveau seau d'eau sur la tête pour te remettre la tête sous l'eau. Donc là c'est véritablement ce qu'on appelle la noyade, la noyade dans le sens où l'œdème aigu du poumon, c'est de l'eau qui rentre dans les poumons et c'est pas quelque chose de figuré, c'est vraiment des problèmes quand le cœur n'arrive plus à pomper, l'eau va commencer à stagner, les pressions au niveau des poumons et de tous les vaisseaux des poumons vont commencer à augmenter. Et du coup, l'eau va commencer à rentrer dans les alvéoles du poumon, c'est-à-dire que les poumons vont littéralement
commencer à se remplir d'eau. C'est pas une image, hein, c'est vraiment le poumon qui se noie. Et il va falloir prendre en charge extrêmement rapidement ces patients-là, leur donner des diurétiques pour les faire aller aux toilettes, les faire uriner de façon rapide et majeure afin de vider les poumons, parce que sinon on meurt littéralement noyé. Alors bien sûr on n'est pas dans l'eau, mais les poumons sont remplis d'eau, donc c'est tout comme. Malheureusement, son exemple doit servir de leçon à tous les autres. Tu ne peux pas avoir des choix de vie aussi délétères en ne te souciant pas des conséquences, et notamment il ironisait parfois en disant à quoi ça sert de s'entraîner naturellement. La réponse, ça sert à durer, parce que oui, on sera moins musclé, on sera moins sec et on va devoir se donner beaucoup plus à la salle de sport avec une diète rigoureuse. En gros, on n'aura pas des résultats extraordinaires, on ne sera pas des champions et notre physique ne fera, en gros, personne ne va se retourner sur nous dans la rue ou à la plage, encore que après plusieurs années de pratique naturelle, on peut se bâtir bien évidemment un bon physique, mais c'est sûr que ce ne sera pas un physique démesuré. Donc, quelque part, c'est l'exemple typique du fait que quand on est jeune, on peut être tenté de prendre en gros la facilité et de se dire, voilà, j'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie de devoir mettre beaucoup de temps à la salle de sport et surtout de sacrifier ma jeunesse. Le problème, c'est qu'on se dit ça quand on est jeune, mais quand les problèmes de santé arrivent, on réfléchit différemment, parce que malheureusement pour lui, les suites vont être, je vais le dire, vont être catastrophiques, parce que avec un cœur aussi fatigué et aussi jeune, il va avoir une qualité de vie qui va être forcément altérée. Ça veut dire, qu'il va devoir se sevrer définitivement et totalement de toutes les drogues, c'est-à-dire que d'un seul coup, même si vous prenez une personne qui n'a pas de problème de santé en particulier, si vous lui arrêtez d'un seul coup tous les anabolisants, la testostérone, etc., c'est déjà relativement difficile de voir son corps revenir en passant d'un super-héros, d'un super-humain à un humain normal. En soirée, en boîte de nuit, dès que ça va être un sevrage difficile, là aussi, de la cocaïne, des amphétamines, etc., de tout ce qu'il prenait. Et ensuite, il va en plus avoir des capacités physiques qui vont être réduites. Ça veut dire de l'essoufflement, ça veut dire un traitement toute sa vie et possiblement un cœur qui ne récupérera jamais une fonction normale. Donc, quand on est vraiment mis dans cette situation, très souvent, on commence à regretter à ce moment-là, mais il est parfois trop tard. Donc, il faut faire très attention de se dire, je vais profiter pleinement maintenant. YOLO, la vie est courte, je suis jeune, je vais en profiter au maximum. Parce que quand vous avez le problème de santé, vous n'êtes pas forcément vieux. On s'imagine souvent que les problèmes, ils arriveront quand on aura 50, 60, 70 ans. La réponse, c'est non. Si vous avez des choix qui sont mauvais et si vous prenez de gros risques, les problèmes peuvent arriver bien plus vite. On a vu lui qui a 31 ans, Ziz, il est mort je crois à 21 ou 22 ans, et des influenceurs fitness qui meurent, ou fitness ou même pas fitness d'ailleurs, qui meurent, il y en a à l'appel, et d'ailleurs j'en fais très souvent des vidéos parce que ça doit servir de prévention. Ne prenez pas la facilité et surtout essayez de penser à l'avenir. Le principal, ce doit être de préserver sa santé et pour cela il faut s'entraîner naturellement. Bien évidemment que son cas à lui était extrême, mais prendre des produits et prendre en fait des risques de ce type, c'est jouer quelque part à la roulette russe avec plus ou moins de balles dans le barillet. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'il en était et surtout pourquoi son exemple était catastrophique. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.